chasse au roi dans cette 7ème ronde du tournoi de l'hiver de mercredi soir de Grenoble. Je combats aujourd'hui Daniel de Carvalho, un 1700 de Elo mais qui a fait quelques petites performances. Et je commence immédiatement avec E4. Donc je reviens du tournoi de Dijon, hein, je suis très content du tournoi. Et je joue ici de Daniel avec l'idée du coup de ne pas perdre ou de ne pas faire nul pour éviter de redescendre au-dessous des 1900. Parce que là actuellement, je suis à 1920 Elo virtuel, hein, quelque chose comme ça. Et donc si je perds, je vais perdre beaucoup de Elo et peut-être repasser au-dessous des 1900. Donc mon but c'est de la gagner. Il joue C5, je joue cavalier F3, et là, première surprise, il joue cavalier C6. Faut savoir que je n'ai pas préparé ma partie, hein, j'y suis allé un peu à la one again. Mais du coup, D6 est plus populaire, et là-dessus on a vu plusieurs fois que je jouais sur fou B5, c'est ce que j'avais anticipé de jouer. E6 me faisait un peu peur, mais du coup, cavalier C6, une ancienne sicilienne, comme on le dit, une vieille sicilienne. Et ici, du coup, je vais hésiter entre jouer sur B3, C3, Dame E2, ou fou B5, mais je vais finalement jouer D4. Donc sicilienne ouverte, en me disant qu'au pire du pire, il est 1700, il connaîtra pas autant de terreau que moi. Et là, Daniel, il joue G6. Et là, je suis pas très content. Parce que, si vous vous souvenez, j'ai joué... Donc là, c'est ce qu'on appelle la dragon accélérée. Hein, et j'ai joué cette position, hein, cette ouverture, plusieurs fois. Notamment à Bourgoin-Jallieu cette année contre Gilles Puit, hein, ce jeune de 2000 Elo. Et je m'étais fait avoir... et je trouvais pas la partie hyper intéressante. Donc je suis assez déçu de voir ça. Mais je me dis, bon bah écoute, faut bien la jouer, hein, C4. Donc c'est ce que je joue contre la dragon. Pour l'instant, je n'ai que ça. Peut-être que je vais me faire un répertoire autre sur la dragon accélérée, mais du coup C4, Eto de Maroxy, hein, je contrôle très bien la case D5. Il joue D6, un de coin un peu étonnant, ça m'a un peu étonné, mais bon, on va passer assez vite, hein, cavalier F3, cavalier F6, fou E2, et ici, il m'étonne, il joue cavalier prend D2, qui est un de coup assez spécial, mais qui est joué pas mal par des maîtres, hein, c'est totalement jouable. Le but étant, en fait, après dame prend, de faire en sorte que quand il met son fou en fianchetto, soit la dame qui soit là, et peut-être avoir des vis-à-vis assez gênants avec des découvertes qui peuvent arriver. Assez intéressant. Fou G7. Et ici, je vais déjà pas mal hésiter parce que je me rends compte du coup qu'il y a ça. Et je me dis, ok, peut-être fou E3. Bon, je joue fou E3. Mais je me dis que c'est quand même assez risqué parce qu'il y a peut-être cavalier H5 et surtout, je vois qu'après petit roc, donc c'est la partie. Après, un coup comme. Donc là, maintenant, il menace peut-être de jouer cavalier G4 pour attaquer mon fou. Et le fou attaque la dame. Donc là, je me dis, ok, mais j'ai simplement dame D2. Mais je me rends compte qu'il y a quand même cavalier G4 et que le fou a du mal à partir en fait. Donc je vois ça, je me dis, ah. Mais du coup, je joue finalement quand même dame D2. Hein. Mais je sais qu'il a une ligne probable qui va... Enfin, je sais qu'il va probablement jouer cavalier G4 pour attaquer mon fou. Je pourrais venir là, mais c'est risqué, hein, c'est pas incroyable. Donc ici, F3 est le coup principal des maîtres. Avec... non, attendez. Non, c'est fou prend et F3, le coup principal des maîtres. Donc je me suis débarrassé de mon mauvais fou. Et on a un espèce d'étau de Maroxy assez bon à voir. La partie continue. Donc, ici, je m'attends à cavalier G4, mais surprise, il me joue fou E6, et il s'avère que, donc, au cas où, hein, je suis déjà hors de ma prépa depuis longtemps, je joue des coups qui sont logiques dans les taux de Maroxy, mais du coup, je me dis, ah, il est quand même assez malin, il attaque mon pion, qui peut être faible. Il y a aussi, peut-être, s'il joue B3, des schémas de cavalier prend, avec le clouage ici, sur le cavalier. Donc ici, je vais pas mal réfléchir, il s'avère que c'est le coup principal, hein, vraiment, on est sur une main line, avant de finalement jouer petit roc quand même, et j'avais anticipé que s'il joue par exemple le coup comme tour C8, ce qui n'est pas la partie, hein, ici il n'a pas joué tour C8, mais tour C8 était le coup qui me faisait un petit peu peur, bah ici j'avais prévu de jouer B3 tout simplement, pour défendre, et en fait cavalier prend E4 n'est pas bon, parce qu'après cavalier prend E4, fou prend E4, j'ai tour prend E4, et j'ai juste récupéré 2 pièces pour la tour, ce qui est souvent une très bonne chose, hein, il a gagné un pion avec la tour, mais bon, les 2 pièces défoncent en général la tour. Donc ça c'était une ligne que j'avais calculée. Donc petit roc, je suis assez content. Bon ici il s'avère que le coup principal des maîtres, au cas où je vous le donne, mais je ne connais absolument pas et je comprends pas l'idée, c'est dame à 5. Bon. Ici la partie aurait probablement continué, ouais, voilà, j'aurais probablement joué en B3. Et puis j'aurais bien vu quoi, mais c'est la ligne principale des maîtres et je m'y attends absolument pas. Mais du coup à la place, ici, Daniel va jouer B6. Un coup qui est quand même assez bizarre et je vais carrément le mettre en imprécision. Parce qu'en fait il sert pas à grand chose. Dans ce genre de structure de Maroxy, en fait, les noirs ont en gros 2 plans principaux. Soit ils veulent jouer sur D5, donc accentué avec E6, mais ici il a déjà commit le fou en E6, donc c'est difficile pour lui de pousser D5. Et donc l'autre plan qui serait vraiment logique serait de jouer sur A6, B5 en fait, pour tenter de casser les taux de Maroxy par l'aile et
C'est même des positions qui sont assez spéciales, hein, mais en gros ici il me dit un coup comme A6, Dame A5, tour F C8, et vraiment tout balancer sur la roi, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire avec du cavalier D7 qui va arriver. Vous voyez que toutes les pièces sont bien révélées sur l'aile Dame, et donc ça aurait été préférable. Le B6 en fait tue un peu ce plan de B5 parce qu'il a juste perdu un tempo en le faisant, et en plus la Dame ne peut plus s'infiltrer. J'ai compris qu'il voulait probablement juste contrôler la KC5, empêcher une poussée et peut-être y infiltrer un cavalier, mais c'est assez maladroit de faire ça comme ça. Donc moi, extrêmement content, hein, je balance B3, donc après un peu de réflexion tout de même, hein, mais je me dis, bon bah écoute, moi en l'occurrence, ce coup est utile pour moi, parce que du coup, toujours pareil, cavalier prend E4 n'est pas bon. Je consolide mon pion, et en fait, je vais pouvoir bouger ma tour ensuite, je n'ai absolument aucun problème. Moi, il est vraiment très utile ce coup. Il joue cavalier D7, très logique, donc il ouvre le fou en préparant une remanœuvre de ce cavalier vers une case meilleure. Et ici, je dois un peu réfléchir avant de jouer un coup qui est quand même assez intéressant selon moi. Bon, il s'avère que j'ai joué un coup un peu inutile avant, mais certes. En fait, j'avais vu, bon évidemment, le plan typique c'est F3. Mais F3 il se voit assez passif et assez positionnel. Et ici, il s'avère que je n'ai pas besoin de le jouer parce que mon pion n'est pas attaqué. Il n'est pas sous pression. Donc je peux, moi, me permettre de faire une attaque moi. Et donc je vais penser à un plan que j'ai vu récemment dans une vidéo de Joachim Mohamed, hein, qui a joué, il me semble, cette position un peu avec les blancs. Pas exactement la même, hein, mais il avait dit une idée intéressante qui m'a beaucoup surpris sur le coup, mais qui est très intéressante, c'est H3. Et donc je vais le balancer ici, après quand même, vous voyez, 7 minutes de réflexion, parce que je voulais vraiment être sûr. Mais en fait, ce coup a plusieurs plans. Le plan de H3, c'est F4, et éviter du coup une infiltration de pièces en G4, mais du coup le cavalier est déjà bougé. Et surtout, en fait, jouer fou G4 pour venir échanger le mauvais fou de la structure Maroczy et avoir une bonne position. Bon, il s'avère que j'aurais pu directement jouer F4. Parce que comme je vous l'ai dit, le cavalier est parti, donc il n'y a pas cavalier G4. Certes, mais du coup, voilà, H3 avait pour plan de jouer F4. Juste, j'ai joué un coup un peu inutile avant. J'étais fatigué aussi, je suis malade. Donc voilà. Mais Daniel va ici beaucoup me surprendre, hein. Pour moi des coups logiques pourraient être cavalier C5 ou Dame 7 ou un truc comme ça. Il a joué H5, qui est un coup qui selon moi est assez imprécis. Parce que ok, il défend du coup les poussées G4 et les fous G4, mais en fait ce coup affaiblit énormément les cases noires, et ici il s'avère que j'ai déjà une batterie qui est prête à bondir en H6 pour venir attaquer. Donc là moi je suis très content, je balance F4, et ici je me rends compte que j'ai deux plans logiques en fait. J'ai deux plans que les noirs ne peuvent pas parer. Le premier qui est vraiment le plus agressif, c'est le plan F5, pour venir tout casser, et en fait le fait que le pion H est bougé signifie que quand je prends, il va devoir prendre du pion F, et c'est quand même assez affaiblissant. Donc F5 est toujours une idée, et l'autre idée maintenant, bon, plus positionnelle, hein, c'est de jouer fou F3 tout simplement. Mettre le fou sur la grande diagonale, et mon fou, qui est normalement très mauvais dans les Maroczy, est très bon ici. Donc je me rends compte de ça, je me dis mais incroyable, quel goat, je suis en train de faire une partie de légende. Il joue cavalier C6, attention ici maintenant le plan F5 ne fonctionne plus, enfin il fonctionne mais difficilement, en tout cas durant la partie j'ai absolument pas aimé. Après fou prend, dame prend et cavalier prend E4 intermédiaire, suite de fou prend, mais ici l'ordinateur dit que c'est ok avec dame E1, pion prend et fou prend, ok bon, fou prend H5, avec dès que sur pion prend il y a ça, et le roi s'ouvre. Mais c'est vraiment très difficile à voir, et franchement je ne saurais pas rentrer dedans. Et donc du coup j'ai joué le meilleur coup de l'ordinateur, hein, à la place, c'est-à-dire le coup fou F3, avec l'idée de défendre simplement mon pion E4 et préparer la poussée F5. Parce que là maintenant sur F5, il aurait fou prend, mais il aurait pas cavalier prend derrière, hein. C'est l'idée. Et en plus mon fou de toute façon il s'améliore, c'est toujours une bonne chose. Il joue tour C8, donc pour se dérober de la diagonale du fou, mais ça y est, je balance F5. Et la chasse au roi commence. Je commence à ouvrir le roi, et j'ai pour projet de l'annihiler, de le mater sauvagement, comme dirait Julien Song. Donc ici, bon au cas où, hein, s'il prend c'est déjà extrêmement mauvais, hein, j'ai simplement pion prend, fou prend et fou prend ici, hein, je vais tout simplement tout ouvrir, c'est déjà limite perdant pour les blancs pour les noirs avec fou H6 qui va arriver. Donc ici, il joue plutôt fou D7 qui est extrêmement logique. J'ai pensé à prendre, mais je me suis dit qu'en fait je l'aidais plus qu'autre chose, hein, j'active sa tour, etc., etc. Et en fait ici j'ai juste loupé un coup qui est quand même assez intéressant, c'est le coup fou H6. Mais bon, certes, je joue tour avant pour l'instant. Très logique, je me dis en fait durant la partie que ce coup ne veut pas tuer. Vous l'avez vu que je vais quand même assez rapidement, on est déjà limite en Zeitnote, hein. On est à la moitié du temps alors qu'on est coup de 17, donc ça va mener à du Zeitnote. Mais du coup je me dis ce coup ne peut pas être mauvais, j'active ma tour, je vais le défoncer. Daniel joue fou C6. Et en fait,
avec le recul, ce coup ne sert à rien, hein. Il ne défend pas le roi, et surtout il perd le contrôle de la case F5. Donc ici j'ai loupé une occasion de gagner en forme, vous allez voir. Bon, je joue fou H6, donc le meilleur coup, l'idée étant de défendre simplement mon pion E4, ma tour vient en jeu, et en fait sur fou prend, hein, il y a souvent des idées de dame prend, et en fait le roi va se faire mater, hein, il n'y a juste aucune défense, donc il faut qu'il soit vigilant, et ici Daniel va jouer E6. Et ici, je vais louper un gain. Je vais louper un gain forcé. Je vais plutôt tenter un truc. Bon, je serai quand même mieux. Mais ici, j'ai loupé un moyen de juste le mater. Il n'y a pas mat forcé, mais vous voyez que c'est à plus 3 parce qu'en fait, la défense est juste horrible. Ici, j'aurais pu simplement prendre ici en G7. Roi prend, puis prendre en H5. Et en fait, le fait que le fou ne soit pas ici signifie qu'il n'a pas pion prend, fou prend. Le pion prend et fou prend. Ça veut dire que là, il serait obligé de prendre du pion et il va se mater. Hein, ici. Ça a l'air juste totalement mort avec Dame G5 qui va arriver. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Bah après, il faut H5, il est plus ou moins obligé de prendre ici, du coup, pour tenter de prendre la pièce. Mais maintenant, j'ai F6. En fait, j'avais vu cette poussée pas mal de fois, mais pas dans cette ligne, et c'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Ou en fait, ici, là, les noirs sont obligés de sacrifier, parce que s'ils jouent un coup comme par exemple ça, il y aura Dame G5 et Dame G7 échec et mat. Pour vous montrer un peu une petite ligne. Mais du coup, Fou G7 était clairement le coup le plus critique, hein. Les blancs auraient pu, enfin les noirs pourraient abandonner, hein, si j'avais joué ça. Mais à la place, je vais me dire, ok, j'ai envie de pousser F6, mais faut que je le prépare avec Fou D1 pour du coup venir garder le fou sur le contrôle de la case H5 et préparer F6 avec ma tour. Mais le souci, c'est que maintenant il y a Dame F6. Je suis encore mieux, mais là, c'est plus si facile de pousser, hein. Il attaque quand même mon pion C3, et bon, je vais pouvoir pousser, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Bon, ici, du coup, je vais me dire, bon, je vais forcer de prendre, hein, parce que là, attention, hein, il attaque un peu les deux, donc je suis obligé de faire ça, et j'avais un plan derrière la tête. S'il prend le roi, je pourrais prendre F prend G, hein, attention, et s'il est obligé de prendre de la dame, parce que du coup, la dame est attaquée. Et en fait, ici, je me dis, la position est probablement mieux pour moi, hein. Je vais pouvoir coulisser des tours, un truc comme ça, et ça devrait aller. Là, par exemple, tour F3. J'avais vu des idées comme ça, pour venir continuer l'attaque, ça paraît intéressant. À la place, il prend de la dame, ce qui sur le coup m'a beaucoup surpris, mais il s'avère que c'est le meilleur coup, parce que je me dis, mais F6, je le joue tempo, ici F6, et je me dis, mais elle va où la dame? Parce que là, elle est contrôlée de partout. Bon, ici, il aurait dû venir la mettre en H8, mais il l'a joué en H7, donc logique, hein. C'est que mettre la dame dans un coin, c'est pas naturel, mais la dame ne fait rien ici, elle est complètement coincée, et en plus, elle prend une case sortie du roi. Donc moi, je me dis, mais c'est fou! Ça y est, je vais pouvoir prendre le pion D6. Et ici, je vais réfléchir parce que je me rends compte que j'ai quand même plusieurs possibilités. Bon, je vais finir par prendre le pion, ce qui est une petite erreur. Ici, j'avais pensé à Dame G6 aussi, enfin Dame G5, pour tenter de continuer l'attaque en venant coulisser une tour, etc. etc. Mais je n'aimais pas tour FD8, par exemple tour F3, et simplement un coup comme Roi F8 pour s'enlever du clouage. J'aimais pas trop cette ligne, même si du coup elle est mieux pour moi. J'aimais pas. Et donc j'ai pensé à d'autres choses, j'ai pensé à des coups comme fou prend H5, mais dame prend H5 ça sert à rien, comme tour F3 directement, mais ça sert pas à grand chose non plus, j'ai pensé à E5, mais ça ne servait à rien. Et donc finalement je me dis, bon bah écoute, je vais prendre le pion. Un meilleur coup aurait été de jouer B4 d'abord en fait. Et ici B4 est vraiment critique, et en fait les noirs sont vraiment très très mal, parce que soit il vient en D7, et dans ce cas-là, je pourrais prendre simplement ici, et la tour ne vient plus sur tempo, donc ici j'ai juste gagné un pion net. Soit du coup il vient en B7 pour essayer de défendre, mais le souci, c'est que maintenant j'ai Dame G5, et juste, je suis totalement dominant stratégiquement. Je vais pouvoir jouer un coup comme Fou B3, coup comme A3, Tour F4, Tour H4, G4. Vous voyez que l'attaque se met petit à petit en place, et en fait le cavalier est totalement mort. Il peut jamais bouger, hein, parce que du coup, attention, enfin si, il peut bouger, mais c'est passif quoi. C'est très passif, ça semble vraiment être vraiment mieux pour les blancs, et donc en effet c'était le cas. Mais j'ai pas vu B4, hein, j'ai décidé de prendre à la place le pion en D6, et du coup, Daniel ne se fait pas prier, hein, il joue directement tour FD8, je joue Dame G3 forcé, hein. Si je vais en F4, attention à la fourchette, hein, qui peut être très dangereuse, donc je joue à la place un coup comme Dame G3, et là je me dis, mais c'est bon, j'ai gagné un pion net, il n'y a rien du tout. J'ai un pion de plus, je vais gagner cette partie comme prévu. Évidemment, j'ai anticipé Dame tour D3, hein, qui est très logique pour faire une fourchette. Tour F3, je le joue, et là, il joue tour C3. Et je suis dégoûté parce que je me dis, mais pourquoi j'ai pas vu ça? J'avais vu que ce pion était faible, mais je me suis dit, ouais, je vais prendre ma tour, je vais prendre du pion, ça va défendre. Mais c'est vrai qu'il peut juste jouer ça, pour enlever le défenseur, je suis plus ou moins forcé de prendre, hein. Et cavalier prend E4. Défendu par le fou, il récupère son pion,
et il va récupérer sa qualité au prochain coup, c'est triste quoi. Je n'ai plus de pions de plus. Et même si ma finale est probablement un peu avantageuse parce que ses pièces sont mal placées, bah c'est moins critique, c'est moins clair. Et je vois ça, je me dis, mais j'avais tellement d'attaques. Où est-ce que ça a mal tourné? Et en fait, il s'avère que j'ai juste pas trouvé la défense. Le coup qui gagne. Mais waouh. Je vois ça, je suis vraiment choqué. Bon, finalement, je réfléchis, mais je vais jouer tour prend E4. Hein, le seul coup qui est vraiment actif. Hein, parce que si je joue, en fait, ça va mal placer mes pièces. Donc, fou prend E4 et je vais jouer ici fou C2 assez rapidement. Avec une idée qui est assez intéressante. Là, ça aurait été mieux de jouer Dame F4 en réalité. Pour attaquer le fou, garder un œil sur B6, et après un coup comme par exemple le fou F5, ici j'aurais pu simplement jouer un coup comme C5, et en fait les noirs n'ont plus de coups. Si tu prends, je te récupère, et si tu prends, en fait, c'est souvent des schémas de Dame B8 qui vont faire mat, hein, parce que la Dame contrôle la case de sortie. Et en fait, c'était un peu mon plan avec fou C2, mais différemment. En fait, sur fou C2, j'avais vu que sur fou prend, tour D8, ici j'avais tour D2. Et il ne peut pas prendre, parce que du coup, il y a encore une fois ce schéma. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer ça. Ici, après fou prend E4, fou C2, en effet, Daniel prend en C2, je récupère, et là, en fait, en voyant cette position, je me dis, mais attends, mais il a Dame H6 qui contrôle ma case et qui active sa Dame. Je suis complètement débile. Donc il le joue, évidemment, et je me dis, mais wouah. Ah ouais, je suis pas bien, là, aujourd'hui. Hein. Je suis pas bien, je fais n'importe quoi. Mais je vais réfléchir pour essayer de trouver du jeu, parce que je me rends compte qu'évidemment, son plan, ça sera peut-être de jouer Dame F8, peut-être de jouer Dame E3, Dame D2, Dame C1, si jamais je perds le contrôle, pour essayer de faire des perpètes et d'activer ses pièces, quoi. Je me dis, ok, Dame D3, tu veux m'empêcher tour D2? Ouais, c'est bon, j'ai joué quasi tempo. Tu veux m'empêcher tour D2? Je vais le forcer, je m'en fous. Mais évidemment, ici, Daniel joue Dame G5, il active sa Dame, attaque mon pion. Mais là, je me dis, Dame D7, je continue de m'activer, je gagne un temps sur la tour, tu ne peux pas prendre mon pion. Et si jamais tu fais un échec par exemple comme ça, je peux jouer ici. Et si tu viens faire encore un échec, je viens ici. Et ma tour contrôle les cases de la deuxième rangée, et donc je me dis qu'il n'y a pas de perpétuel. Donc là, ça, je me dis, allez, c'est pas grave, on va le travailler au corps, c'est un 1700, on va l'avoir. Dame C5, il joue. Logique, je me dis, bon, écoute, je pourrais bouger, mais ça m'a l'air assez passif, je vais tour F2, pour garder la défense de mon pion. Ici, il joue Dame C7. Propose un échange de dames. Je me dis, malin, mais je joue tour D2. Ma tour a perdu un temps, on dirait, mais elle est arrivée sur une meilleure case, maintenant elle est en D2, d'où elle défend ma dame. C'est-à-dire que si tu prends, j'ai tour prend, et tu vas te faire avoir. Hein. Ici, je pense que les blancs sont clairement mieux, hein, parce que ma tour est sur la 7ème, et lui a une tour totalement passive. Dans les finales de tour, je rappelle, faut jouer l'activité. Donc, tour D2, et ici, il joue A6. Et ce coup m'a beaucoup étonné parce qu'il ne sert à rien. Bon, ici, il s'avère que je vais louper le coup, hein, c'est-à-dire Dame prend C7 pour jouer tour D8 et tour B8. C'est ça qu'il faut jouer. Mais en fait, je vais me dire, ok, mais attends, est-ce que Dame E7 ça ne gagne pas en fait? Dame E7 ça gagne. Dame E7 ça gagne. Parce que s'il prend, je récupère du pion. Si tu joues là pour essayer de défendre, j'ai tour D8, je vais gagner ta tour. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Si tu joues un coup comme F6, bah merci, je vais faire échec et je vais damer. Bon, c'est perdant. Et si tu prends pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, là, mon prochain coup, par exemple, si tu joues un coup, bon, tour D8, ça marche pas. Admettons, il joue A5. C'est pas pourquoi. Là, j'ai tour D7. Il y a F7 qui est menacé. Donc, je vais gagner, je vais mater. Je vais le mater. Donc, je vois ça, je me dis, mais yes, il a craqué. Je le gagne. Et je me rends compte que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que je vais aux toilettes, je me rafraîchis le visage, je reviens, et je me rends compte qu'en fait, il a simplement un coup comme tour F4 pour taper mon pion et menacer encore une fois les perpètes. Ma tour est attaquée et c'est difficile pour moi de trouver du jeu. Ici, j'avais anticipé de jouer tour D1, hein, qui aurait pu être intéressant et mener une partie égale, mais qui a encore un peu de jeu. Hein. Je voulais vraiment absolument jouer pour la victoire. Et à la place, Daniel va réfléchir, je crois, 11 minutes avant de jouer Dame C5. Voilà, 11 minutes. Pour faire une fourchette. Mais je me dis, mais attends, quoi? Ok, il veut tenter un perpète, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que là, attends, est-ce que j'ai pas de Dame prend C5 maintenant? Parce que si je joue Dame prend C5, si tu prends de la tour, je peux peut-être jouer ça. Je vais gagner des pions. Si tu prends du pion, encore pire, j'ai ça. Et là, t'es obligé de défendre, et je viens là, et je récupère celui-là, et là, je suis gagnant. Là, je suis sûr. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc finalement, je joue Dame prend C5, il réfléchit, et il joue tour
prend C5. Et ici, bon, tour D6, du coup jouable, mais j'avais pas aimé. J'ai préféré jouer sur tour D8 échec, forcer le roi en H7 et tour F8. Et en fait, c'est difficile pour les noirs de parer le pion. Donc ici, évidemment, il joue tour C7 quasi tempo, hein, il veut défendre. Et là, je me dis, attends, ok. Son plan, c'est évidemment de jouer sur G5 et roi G6. Ça paraît très logique, il veut venir activer son roi, taper un peu sur mes pions, et gagner un pion, quoi. Continuer. Donc si je joue, et un autre plan qu'il a d'ailleurs, c'est de jouer roi H6 et roi G5. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un moyen pour moi d'empêcher ces deux plans? Et là, je le trouve. Et le coup est intéressant selon moi. Bon, l'ordinateur dit qu'il n'est pas incroyable, que ça retourne à l'égalité, mais c'est vraiment très difficile à voir. Pour moi, en fait, avec ce coup, je paralyse les noirs, et je balance H4. H4, pour moi, c'est le coup qui vient détruire les noirs. Dans la partie, en fait, je me dis que je suis juste gagnant ici. Parce que si jamais je joue roi H6, bah, il y a simplement tour H8 échec et mat. Maintenant, les pions contrôlent les cases. Et en fait, G5, maintenant, juste ne fonctionne plus. Parce que je prends, roi prend, par roi ici, échec. Et en fait, tu vas te faire avoir. Hein. Là-dessus, je vais jouer G6 au bout d'un moment. L'ordinateur dit que c'est tenable, mais c'est pas une main tenable selon moi. Je pense que là, n'importe quel joueur avec les noirs perdrait cette position. Mais l'ordinateur dit qu'en gros, ça tient. Après H4 avec le coup B5, où en gros juste tu t'en fiches et tu vas simplement jouer sur quelque chose comme ça en fait. Et tu vas te dire ok, vas-y, gagne mon pion, je vais te défoncer sur la loi. C'est ce que dit l'ordinateur, mais évidemment personne joue ça. Et ici, Daniel va réfléchir longtemps pour le temps qui lui restait avant de jouer E5. Longtemps, c'est-à-dire une bonne minute et demie, hein, alors qu'il lui restait 4 minutes, c'est évidemment beaucoup. Mais du coup E5, et je me dis mais attends, mais ce coup ne sert absolument à rien. Il veut faire ça, mais en fait, il peut jamais jouer tour C6 parce qu'il y a simplement tour prend. Donc je me dis, bah yes, roi F2, je vais empêcher simplement des infiltrations. Il joue tour C6, et là je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je suis enfin gagnant en finale, parce qu'il a abandonné la défense du pion, donc je prends immédiatement, il joue roi G8, je joue tour G7, il joue roi F8, et je joue tour prend G6, et je défends le pion. Et je suis extrêmement content. Il joue roi F7 pour attaquer, je joue tour H6. Attention ici, j'avais calculé évidemment un petit peu en amont que tour prend F6 ne fonctionnait juste pas. Il y a tour prend, roi prend, et en fait dans cette finale après roi F3, je vais évidemment être gagnant avec mon pion de plus. Hein, ici, il n'y a juste pas de compensation, hein, je vais pousser un pion à l'aile dame. Quoi. Donc ici, il faut qu'il soit vigilant. Et ici, il va jouer B5, comprenant qu'il ne peut pas prendre. Il tente de créer du jeu sur l'aile dame, et ici, je vais jouer un coup, vous allez voir l'évaluation qui va totalement chuter. Je vais jouer tour H7, une grosse gaffe hein, parce que je redonne l'avantage, hein. Je suis actuellement à égalité, ce qui est très étonnant, mais du coup j'ai vu ça et je me suis dit mais pourquoi j'ai joué ça dans la partie? Je suis fatigué. Et du coup en fait c'était mieux de jouer simplement prise et roi F3 en fait, hein. Juste les noirs n'ont absolument rien. En fait mon plan après, avec tour H7, c'était de jouer sur roi prend et tour échec et gagner la tour. Mais il s'avère qu'ici le coup roi G6 rentrer dans une finale nulle. Parce que tour G7, roi prend, et j'ai plus cette tactique. Donc là ici je suis obligé de jouer un coup comme tour G5 où je suis probablement encore humainement un peu mieux, mais c'est clairement moins clair. Et vraiment il faut que je joue précisément si ce n'est pour jouer. Ne serait-ce que pour un petit avantage, c'est ridicule. Donc ici évidemment roi G6 c'était le meilleur coup, mais ici Daniel va jouer roi F8. Un coup qui m'a beaucoup étonné et qui m'avait l'air totalement nul, honnêtement, durant la partie. Parce que ce coup ne fait rien. Il met le roi à l'abri, mais il est juste inactif. Et moi, je vais pouvoir simplement continuer à jouer. Donc ici, je joue B. Enfin, C prend B. Il pourrait prendre, mais ça va transposer en fait. Hein. A prend B. Tour prend H5, tour prend F6. Et roi E3. Et donc, on finit sur une finale où j'ai 2 pions de plus net. Qui sont en plus passés protégés, quoi. Hein. Ils sont passés liés, protégés. C'est totalement perdant. Mais du coup, Daniel va encore la jouer un petit peu. Il va jouer tour G6, tour G5. Donc là, encore une fois, hein, je suis très content d'échanger. Hein, je pars sur une finale qui est facile à jouer. Tour H6, attaque mon pion. G3, défend. Tour C6. Tour prend E5. Donc là, je gagne encore un pion. Tour C3, roi F4, je défends. B4, attention, le pion était attaqué. B4, et en fait, après tour E4, je ne peux plus défendre. Donc ici, il va jouer tour C2 pour se venger sur le pion A2, mais juste 3 pions nets de plus. Et donc je vais gagner assez facilement, je vais passer assez rapidement. Hein. Je vais quand même vous montrer un petit peu comment c'est fini, mais évidemment je l'ai converti assez rapidement. Hein. Ici au cas où il a plus de temps parce que il était à 0 minutes. Hein.
Et en gros, on finit sur une position comme ça, où juste pousser mes pions, je joue G7 hein, évidemment. Il est forcé de venir en G8 pour parer la promotion. Et je joue tour B8, roi ici, et enfin promotion. Et ici il abandonne hein, tout simplement, parce qu'il est totalement perdant. Après tour prend G8, roi prend, et je vais simplement pousser le pion B. Et si jamais il va commencer à venir essayer de le prendre, hein, comme ça par exemple, bah en fait maintenant c'est plus le pion B, mais le pion H qui va filer avec tour, avec roi G7. Donc je vais réussir à damer avec une dame hein, évidemment. Et petite victoire du coup contre ce Daniel de Carvalho, qui était quand même une partie extrêmement intéressante. Il a quand même bien joué, il a trouvé du bon contre-jeu. Juste à la fin, la finale était extrêmement critique et il n'a pas trouvé les bonnes défenses. Et je suis un peu dégoûté de ne pas avoir trouvé l'idée matante dans ce milieu de jeu où j'oblitérais son roi. Mais du coup, c'est pas grave, hein, à la fin de la journée, finalement, j'ai quand même gagné la partie. Hein, donc ça me permet de ne pas redescendre au-dessous des 1900, ce qui était le but initial. Je gagne en plus un petit peu de Elo, je crois que logiquement je gagne peut-être 5 ou 6 Elo, hein. C'est toujours ça de prix. Mais du coup, je suis très content de cette partie tout de même, parce qu'elle était intéressante et on a pu parler un petit peu après. Mais du coup, encore une petite victoire. Pour la prochaine ronde du tournoi de l'an de Grenoble, même si ça n'a pas vraiment d'importance, je combattrai un 1820 Elo, hein, si tout se passe bien, il peut y avoir des réappariements. Mais du coup, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu, et n'hésitez pas à dire en commentaire si par exemple vous voulez un nouveau concept Road to FM, hein. Ça peut être faisable. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'aider du coup avec les trucs que j'ai dit un peu plus tôt, et à dimanche pour une prochaine vidéo. C'est Dragon Alpin. Tchuss.